C'était nul. Ouais, what's up, c'est Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, comme vous l'avez vu, il y a des gens. Présentez-vous. Du premier coup, dès Ma chaussure. Pardon, je me suis un peu énervé. Vas-y. Nul. Bien le bonsoir, je m'appelle Adormat, Matador pour les intimes, c'est tout. Aujourd'hui les gens, comme je vous l'avais dit, on va continuer l'histoire de la disparition du soleil. Du soleil? De la disparition du soleil, The Sun Vanished. La dernière fois je vous avais demandé de mettre 15 000 likes sur la vidéo, vous l'avez fait. Donc on fait la suite avec ces gens là. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, voilà, c'est peut-être dans le titre ou dans la description, ça dépend de si je veux. Et du coup les gars, la dernière fois on s'était arrêté au moment où David avait vu que quelqu'un toquait à sa porte en fait. Et il savait pas du tout c'était qui. Et il était en train de flipper. On va continuer à partir de là les gens. On va lire je pense 6 tweets chacun. Et ça pourrait être cool. Donc voilà, c'est parti, let's go. Maximum de likes, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire. On est parti pour la vidéo. Pour ceux qui demandent, je vais bien. Je suis dans ma chambre et j'attends que tout cela se finisse. Jusqu'à présent, j'ai plus entendu aucun toquement. Mais je n'ai absolument pas envie de m'approcher de la porte pour vérifier. Et ne vous inquiétez pas, j'ai juste ça uniquement dans le but de me défendre au cas où il se passe quelque chose. Le mec est chaud. Eh, il est nous battre. Si quelqu'un a la moindre idée de ce qui se passe actuellement, s'il vous plaît, dites-le moi. Les appels à la police comme le 911 ne répondent actuellement pas. J'écoute la radio de ma voiture et j'essaie d'obtenir le plus d'informations que je peux. Les seules informations que j'aurais pu tirer se passent dans la radio qui est présente à l'intérieur de ma voiture. Donc autant vous dire que là, mon seul moyen est de récupérer des informations depuis le web. Toujours le même jour, le 5 mai, il reçoit les messages suivants d'une personne inconnue. Salut mec, je suis de Colombie. Je ne connais pas grand chose, mais je peux te garantir que tu ne dois absolument pas regarder la lumière rouge, d'accord? Vraiment, jamais. Et si tu le fais, tu ressembleras à la personne qui était devant ta porte. Il va également ajouter ceci. Pour être complètement honnête, je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe actuellement. Vraiment flippant. Parce qu'en fait, il a reçu le tweet d'une autre personne qui, elle, lui dit que tout va bien et que là où il habite, il fait encore soleil en fait, comme vous le voyez sur le screen que je vous ai mis normalement sur l'écran. Ça n'a aucun sens mec. What the fuck? Donc ça veut dire que lui n'a à aucun moment le soleil. C'est ça. Mais what the fuck? Et l'autre a le soleil en fait. Du coup il y a un truc vraiment bizarre qui se passe. Mais il est où mec? Enfin c'est fou. Je sais pas du tout mec. Je sais pas. Le 6 mai, il reçoit un nouveau message et cette fois-ci de son pote et il tweet « Ce n'est pas bon du tout ». Et voilà le message de son pote, Daniel. Alors, est-ce que tu as des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Je sais pas trop. Ok, c'est pas mal, je suis maintenant beaucoup plus proche de toi. Donc en gros, son pote Daniel est en train de se rapprocher de la maison de David et apparemment la situation va s'améliorer. Mauvaise nouvelle par contre, je n'ai plus d'essence. Mais le problème en fait que... il est comme ça. C'est la perche mec pour le mic. C'est l'Angelson en fait. Alors faites pas de bruit s'il vous plaît là. Je cherchais une vanne mais j'ai pas trouvé. Il y a un truc que Daniel raconte à David et qui va tout renverser en fait et qui fait vraiment flipper, c'est qu'en fait il n'y a pas de station d'essence, il n'y a plus d'essence dans sa voiture, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc Daniel ne sait pas où il est. C'est un petit peu chaud là. Et c'est grave la merde à partir de maintenant en fait. Ensuite, David tweet un nouveau truc où il dit que son pote Daniel n'est plus si loin que ça. Il a reçu un message de son pote qui lui dit qu'il était à 8 ou 9 heures de route, donc c'est pas très loin de là où il habite apparemment. Et là, il fait un vote pour sa communauté Twitter, donc un straw poll, et il demande s'il doit rester en sécurité chez lui ou faire 9 heures de route pour aller chercher son pote Daniel en voiture. Ok ouais, legit. Gros dilemme d'ailleurs. Ah mec, là franchement mec, c'est à toi de lire mec. Ah c'est à moi? C'est à toi mec. C'est mon moment. Donc là je lis ça, on est d'accord? Yes en français ouais. Oui bah... On sait là, Someone is screaming outside. Quelqu'un est en train de crier dehors. David nous a donc partagé une vidéo qu'on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Putain, il a pas l'air à l'aise. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Non mais c'est il y a quelqu'un qui crie hein. Il y a un mec qui crie derrière. What? T'entends? Fuck mec. C'est quoi ça frère? Là il crie pas, il hurle gros. Les gars, ça me met trop bordel. Il fait nuit là dehors. Ouais non mais il fait nuit.
seul. On est C'est tout ça seul. qu'il faut dire, il est Non, on est 23h. tout seul. On est tout seul où? Ah oui, média. Et ça, c'est Pour le une ref, note. forcément. Je ne suis vraiment plus sûr du tout de vouloir partir maintenant. David reçoit donc des messages de Daignon et il commence à parler par message. David demande à Daignon Comment fais-tu pour ne pas être détecté? ce à quoi il répond qu'il reste juste dans sa voiture et qu'il la verrouille. Il essaye de faire attention et de temps en temps aller jeter un œil aux alentours pour voir ce qui s'y passe. David lui dit donc de rester à l'abri et de faire attention à lui. Ça a été vraiment silencieux aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il a commencé à faire plus chaud juste après que cette chose ait survolé ma maison hier soir. Davon envoie alors à nouveau des messages à David et lui dit Ne t'inquiète pas pour moi mec, je vais trouver un moyen de venir te voir. J'ai fait un tour pendant plusieurs heures, j'ai marché longuement et je n'ai vu personne, aucun humain, aucune chose. C'est chaud en vrai. C'est hyper chaud, mec. de fou en vrai, mec. Mais il y a vraiment rien, genre c'est rien du tout. Genre le mec est solo genre. C'est la fin du monde. vraiment genre... C'est vraiment flippant. Je suis quasiment sûr que je serai en sécurité ici, le temps que je trouve quoi faire. Après avoir reçu ces messages, David lui répond Est-ce que tu as assez de nourriture et de vivre pour survivre? Daignon lui répond alors qu'il a assez de nourriture et de vivre pour survivre un certain temps. Et il va même ajouter qu'il n'a pas à s'inquiéter pour lui, mais qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour lui-même. David publie alors un nouveau tweet où il dit « Je suis vraiment surpris que le courant soit resté allumé si longtemps, seulement quelques pannes par-ci par-là, mais rien d'alarmant. N'empêche que je flippe toujours extrêmement du fait que le courant puisse s'éteindre à tout moment et ne jamais se rallumer. » Mec, Là, t'imagines? c'est chaud. Mais qu'est-ce que t'as fait, gros? J'ai vraiment cru pendant une fraction de seconde que c'était ta tête. Mec, on met une ambiance creepy, on est là, on essaye, tout ça, et toi tu... Cette blague était vraiment pas rentable parce qu'en fait ça poussait sur mes lunettes, du coup j'attendais vraiment le moment où vous rigolez. C'était très long. Vraiment c'était très long. Le mec se donne. Bon, Quelques instants plus tard, il va leur tweeter ceci. Je me sens complètement épuisé en ce moment. J'ai l'impression que mon horloge interne est complètement détruite. Ce qui est compréhensible, en même temps il fait nuit depuis une éternité. Donc mec. à ce moment-là c'est Ouais, tout à mec, fait je légitime. sais que c'est vraiment la merde. Mais c'est à partir de là que ça va monter d'un cran en termes d'intensité. Car, en effet, il va remarquer une petite lumière qui provient d'en bas des escaliers. Bien sûr, première réaction, qui est la meilleure au monde, il va aller voir en bas qu'est-ce qui se passe et surtout quelle est cette lumière. Parce qu'enfin on a une lumière putain. Il y a de la Enfin. lumière, mais qu'est-ce que c'est comme lumière, mec? est-ce que c'est une lumière de quelqu'un qui a une lampe torche? Est-ce qu'on va le découvrir avec le prochain tweet, mec? Qu'est-ce que c'est que la prochaine lumière? Aïe, aïe. À peine 2 minutes plus tard, il va donc poster cette vidéo-là. Putain. Wow. Oh putain, c'est clairement Putain de creepy. bruit Hein. bizarre, mec. C'est clairement creepy. De fait, pourquoi ça clignote? C'est quelqu'un qui. Bah, mec, ça fait un bruit bizarre surtout, mec. C'est What quoi? the fuck? Mais mec, est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça sans. Je sais pas mec, à mon avis c'est plus un espèce de bug, j'en sais pas. What the fuck, gros? Ça fait une putain de bruit de malade. On pourrait croire que le courant est casé, mais non, il a dit qu'il était. Et surtout quand tu C'est les gens, vraiment en fait. étrange, ouais, c'est vraiment chaud. Vraiment chaud. J'arrive pas à y croire. Heureusement. Ouais. À la fin, la lumière, elle est devenue rouge. Ah ouais? Montre-moi. Ouais, mec. What the fuck, mec, j'avais What the Putain, on allait passer à côté? Gros, elle est devenue rouge juste après la lampe. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un espèce de... C'est quoi mec? Mais je sais pas ce que ça quelqu'un fait. qui l'a repéré, c'est un truc- Je sais pas du tout. J'ai un repère à la En tout cas, c'est- psychopathe. Un mon mec, pote, c'est genre, devenu horrible. horrible. Bref, heureusement, il a survécu, car dans son prochain tweet, il envoie ceci. J'arrive pas à y croire, mais je suis toujours en vie. Ah! C'est de cette lumière rouge dont il parlait avec Damon du coup. Au début, ouais, les lumières qu'il avait vues, qu'il avait c'est ça. vues à l'extérieur, C'est yes. ça. Et il a dit d'absolument pas regarder la lumière rouge. Exactement. Donc là, il l'a pas fait. Bah, il a regardé un petit peu quand même. Oui, mais je pense que c'est la caméra qui a filmé, lui il a pas regardé. Ah, il faut pas Parce que que- ses yeux, Il l'a pas d'accord. regardé directement. Parce que juste après, il va discuter de ça avec Davon. Il s'appelle Davon, hein, c'est ça? C'est ça. Daniel. Daniel. Quelques minutes plus tard, on y retrouve cet échange de messages là avec Daniel. Tu n'as pas regardé directement dans la lumière rouge, rassure-moi. Oui. Tu es absolument sûr? Oui, je suis sûr. Daniel va alors ensuite poser cette question. Dans quelle rue est-ce qu'on habitait les deux lorsqu'on était jeunes? Réponds-moi. David, intrigué, répond donc. Pourquoi? Réponds à la question. Et la route que David répond est Fraser Road. L'américain, you know what Ce qui signifie la route de Frazier. Excellent. Je traduis parce que. Oula, c'était quoi cet accent là? Oh man, you know. Ah, c'est anglais, ok. Là, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu un petit. La rue de Frazier, ouais. Ok. Daniel va donc ajouter « Ok, alors on est bon ». Et David répond « Ok, maintenant arrête de me faire peur comme ça ». 3 jours plus tard, le 8 mai, Daniel va donc envoyer ce message à David. Plutôt étrange. Tout d'abord, c'est une image sur laquelle il y a écrit « Attention à la lumière ». Et il y ajoute « J'étais en train de me balader quand soudain j'ai vu ceci ».
Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. La suite des tweets de David sont relativement simples, où il explique qu'en gros, ces derniers temps, il n'arrive pas vraiment à bien penser et il est vraiment un peu perturbé de la situation. Bref, des tweets assez basiques et pas très intéressants. Jour 9. Désolé pour le tweet d'hier, ce qui s'est passé à ma fenêtre m'a vraiment choqué. Puis après, il ajoute que quoi qu'il en soit, c'est pas très grave puisque maintenant il est en contact avec plusieurs personnes à qui il arrive la même chose et qu'il a des informations maintenant qu'il nous divulguera très bientôt. Donc les gens, si vous êtes chaud pour avoir ces informations-là, maximum de likes, je compte sur vous. On donne quel objectif les gars? Ah les gars, là c'est un 30K likes là. 30 000 likes. Il en crache carrément. Il est en train de manger mon McDo, c'est pour ça que je crache là. C'est à moi. 30K likes sur cette vidéo, va-t'en. On a eu les réponses nous hein, parce que vous les avez pas. Mais nous on a lu, on s'est spoil. Mais voilà les gens, quoi qu'il en soit, 30 000 likes sur cette vidéo, je compte sur vous pour avoir la suite des aventures de David et Daniel et peut-être d'autres personnes vous ne savez pas et peut-être d'autres informations vous ne savez pas encore. 30 000 likes. Et nous, on se dit à la prochaine. Peace out. Bye bro. Salut les amis. Merci d'avoir regardé tout ce qui était vidéoludique. On a bien eu peur. C'est trop long, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Peace out et kiffez la vie.